Bonjour à tous et bienvenue sur tablettactile.net. Aujourd'hui nous allons nous attaquer à un test d'accessoires et c'est le fameux pencil de chez Apple que nous allons tester aujourd'hui. Alors petit rappel, le pencil d'Apple est un stylet ou plutôt comme on aime le nommer chez Apple un crayon numérique qui va venir donc s'adjoindre à l'iPad Pro. Donc l'iPad Pro c'est la dernière tablette qui est sorti, qui a été présenté au mois de septembre et sorti au mois de novembre chez Apple. Et ce pencil, eh bien, c'est un stylet qui va venir se connecter en Bluetooth à l'iPad Pro et qui va permettre d'écrire et de dessiner sur sa tablette d'une manière très naturelle. Alors très rapidement, avant d'entrer dans le test en lui-même, on va vous présenter très brièvement donc, ce crayon. Ce crayon donc, vous arrivera dans une boîte blanche des plus sobres, dans le plus pur style de ce que fait Apple traditionnellement. Dans cette boîte, vous y retrouverez un certain nombre d'éléments, comme par exemple à l'intérieur une documentation assez brève, et puis vous allez surtout retrouver une mine de rechange. Alors pour le moment, Apple ne commercialise pas encore de mine pour le pencil, et puis vous allez retrouver aussi un embout qui va vous permettre de recharger votre pencil ailleurs que sur votre tablette iPad Pro, puisque on le verra tout à l'heure, pour recharger le pencil, il va falloir le connecter sur l'iPad Pro, sur le port Lightning. Voilà donc ce que vous retrouverez dans la boîte. Pour ce qui est du pencil en soi, eh bien, on a un stylet qui fait environ 20 grammes, qui mesure donc 17,5 cm de hauteur. Donc on a un stylet qui fait quasiment le poids et la taille d'un crayon de bois. Si vous voulez vous rendre compte un peu de ce que ça peut donner, prenez un crayon de bois en main et puis vous aurez à peu près le poids de ce stylet, donc qui est entre le stylo et le crayon au niveau du poids et de la taille. Alors il est tout de blanc vêtu, tout au bout vous avez donc une mine que l'on peut dévisser. Alors si on la dévisse, on voit apparaître en dessous donc la structure du crayon qui va permettre donc le fonctionnement de celui-ci. Et puis de l'autre côté, donc vous avez une bague en aluminium surmontée d'un capuchon qu'on va pouvoir retirer et sous le capuchon donc se cache le port Lightning. Alors cette fois-ci la prise mâle qui va venir donc s'enficher dans l'iPad Pro pour pouvoir le recharger. Celui-ci est magnétique, donc ça permet de le reclipser assez facilement sur le port Lightning. Et alors dans l'ensemble, ce petit capuchon est quand même assez mal fichu, puisqu'il aura tendance quand même à être petit et une fois retiré du stylet, il faudra faire attention à ne pas l'égarer. Donc c'est pas super bien pensé, mais en attendant, c'est la solution que propose Apple pour cette première version du Pencil. Donc voilà. Alors, petite remarque personnelle. Personnellement, j'aime beaucoup le design de ce stylet. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que pour une fois on n'a pas quelque chose qui ressemble à ce que l'industrie des technologies met en place habituellement, mais quelque chose qui, avec dans des lignes assez simples et assez pures, ressemble finalement à un crayon classique. Et comme Apple le voulait comme un crayon classique, eh bien c'est pour cela qu'on a des lignes aussi pures et aussi simples. Si je prends par exemple un stylet de chez Adonit à côté, on voit bien la différence, surtout la différence de taille. Le pencil d'Apple sera plus agréable à tenir en main, ou encore un autre stylet de chez Griffin. Donc on voit bien quand même la différence dans les proportions entre ces trois stylets, celui-ci étant le plus proche d'un stylo classique ou encore d'un crayon de bois. Donc voilà pour la présentation de ce produit, on va maintenant s'attaquer à son test. Alors, bien entendu, avant d'utiliser le pencil de chez Apple, il va falloir l'appairer avec son iPad Pro, le jumeler en quelque sorte. Et en ce qui concerne le jumelage du stylet d'Apple, eh bien, ça se fait très simplement, puisqu'il suffira de retirer le capuchon de celui-ci, de prendre votre tablette, de prendre le port Lightning et d'insérer le crayon d'Apple dedans. Vous allez voir assez rapidement un message apparaître. Voilà, donc le message propose de jumeler, je ne sais pas si vous le voyez bien, donc de jumeler votre stylet avec l'iPad Pro. On n'a plus qu'à appuyer sur jumeler et voilà. Les deux donc sont jumelés ensemble. Cela se fait de manière très simple et encore une fois de plus, bravo donc à cette simplicité d'utilisation. Donc simplicité des lignes, on l'avait vu juste avant, et maintenant simplicité d'utilisation.
la simplicité semble être le maître mot chez Apple. On rappelle aussi, petite chose intéressante, que le stylet est annoncé avec une autonomie de 12 heures, mais que 30 minutes d'autonomie peuvent être obtenues avec 15 secondes de chargement. Donc en gros, si votre stylet est quasiment vide, il suffira juste de le mettre 15 secondes dans le port Lightning pour pouvoir le recharger d'environ 30 minutes. On va maintenant donc s'intéresser au test du stylet en soi. On va lancer l'application Notability qui va nous permettre d'écrire sur la tablette ou encore de dessiner. Petit rappel aussi, pour que le stylet fonctionne de manière efficace, il faut que les applications aient été optimisées au préalable. Par exemple, toutes les applications d'Adobe ou encore l'application Note proposée par Apple, voire des applications comme OneNote ou encore Notability ont été optimisés pour utiliser le stylet d'Apple. Alors l'optimisation, ça se résume en quoi? Eh bien, vous allez par exemple pouvoir poser votre main directement sur la feuille, puisqu'on va parler quasiment de feuille, et vous allez pouvoir écrire. Donc, si on parle beaucoup du stylet comme pratique pour faire du dessin, eh bien, vous allez voir que c'est aussi pratique pour écrire, puisque là, je vais écrire de manière très naturelle sur l'écran de mon iPad. Et si vous étiez un petit peu désolé de perdre cette habitude d'écrire avec un crayon sur une feuille de papier, eh bien vous allez redécouvrir ce plaisir grâce au stylet d'Apple. Donc voilà, par exemple, là je viens d'écrire une phrase sur l'écran de mon iPad. Donc j'ai suivi les lignes et puis j'ai pu écrire de manière très naturelle. Donc c'est vrai que jusqu'à présent, on a tendance à mettre en avant les qualités du stylet d'Apple pour le dessin. Eh bien, il est aussi très pratique pour écrire. Alors bien entendu, pour le dessin, c'est très bien fait. Je vais par exemple prendre du vert et puis je vais dessiner, toujours sur la même feuille. Alors là, j'ai zoomé sans faire exprès. Hop. Et là, on voit bien donc la facilité avec laquelle je vais réaliser des dessins sur l'écran de ma tablette grâce à ce stylet qui fait preuve de beaucoup de précision. Donc on peut réaliser des choses très rapidement. Alors bien entendu, hein, cet accessoire est avant tout orienté pour les graphistes et pourquoi pas les architectes et les créateurs numériques, mais vous pouvez très bien l'utiliser de manière personnelle si vous aimez par exemple dessiner sur votre iPad. Là je peux utiliser tous les effets qui sont fournis donc avec les différentes applications. Le stylet propose plusieurs niveaux de pression qui fait que plus je vais appuyer sur l'écran de ma tablette, plus le trait va être épais et gras, moins je vais appuyer et bien entendu moins celui-ci sera épais ou gras. Donc voilà entre autres choses ce que l'on peut réaliser avec celui-là. Idem, si je tiens mon stylet sur le côté, eh bien je vais avoir un trait beaucoup plus épais et beaucoup moins marqué que si je suis avec le stylet pointe vers le bas. Tous ces niveaux de pression sont bien entendu des choses qui sont possibles grâce aux technologies présentes à l'intérieur du Pencil et grâce aussi à l'optimisation des applications. Voilà la raison pour laquelle tout à l'heure on vous disait que les applications doivent être optimisées, si vous voulez que cela fonctionne parfaitement bien. Voilà donc ce que l'on pouvait dire sur ce stylet d'Apple, qui est quand même un accessoire assez complet. Alors, on va maintenant essayer de faire un petit bilan de ce test en listant les points forts et les points faibles. Alors, parmi les points forts, ce que l'on a beaucoup aimé avec cet accessoire, et là c'est un premier point fort qui est complètement subjectif, c'est le design de l'ensemble. Alors le seul point faible de ce design, c'est le capuchon qui aura tendance à se perdre et la prise Lightning qui est au bout de ce stylet et qui vient donc se connecter directement dans le port Lightning de la tablette. On aurait aimé quelque chose de plus sympa et de plus gracieux, mais dans l'ensemble, on a quand même un produit qui est quand même plutôt vraiment bien fait, qui ressemble assez à un crayon, et ça c'est vraiment ce que l'on a aimé. Ensuite, ce que l'on a beaucoup aimé aussi, c'est la simplicité d'utilisation. Juste, vous glissez votre stylet dans la tablette, et puis le jumelage se fait. Pour la recharge, c'est la même chose, il n'y a pas plus simple. Vous lancez l'application, vous commencez à dessiner dessus. Tout cela est d'une simplicité enfantine. Pas besoin de compétences particulières en informatique pour savoir le faire fonctionner.
Ce que l'on a aussi beaucoup aimé, bien entendu, c'est sa précision et sa fiabilité. Pour la première fois, on a vraiment l'impression d'avoir un stylo entre les mains et d'avoir une feuille de papier à la place de l'écran, et ça c'est vraiment sympa, que ce soit pour faire du dessin ou encore que ce soit pour écrire. On a beaucoup aimé aussi le fait que celui-ci se recharge assez rapidement, et en plus avec 12 heures d'autonomie, vous êtes quasiment certain de pouvoir l'utiliser toute une journée sans avoir besoin de le recharger. Au cas où, on vous l'a dit tout à l'heure, 15 secondes de recharge égale à 30 minutes d'autonomie. On a vraiment aimé aussi le fait que l'on ait la sensation d'avoir un vrai crayon entre les mains. Le poids, la taille est vraiment ressemblant à un crayon traditionnel, ce qui fait que l'on trouve facilement ses marques avec cet accessoire. Parmi les points faibles, eh bien, le premier gros point faible que l'on peut noter, c'est que l'accessoire n'a aucun moyen de se ranger au sein de la tablette. Il n'est pas aimanté avec la tablette, il n'y a pas possibilité de le laisser sur son port Lightning, sinon de risquer de l'abîmer. Et donc il faudra penser à avoir l'accessoire d'un côté, la tablette de l'autre, et ça peut être un point faible, surtout pour ceux qui ont peur de perdre ce stylet. Deuxième point faible, c'est le système de recharge. Donc la recharge sur le port Lightning n'est pas forcément des plus pratiques. Le troisième point faible qu'on avait évoqué aussi, c'est son capuchon, et on aura forcément assez vite peur de le perdre celui-ci. J'ai déjà failli l'égarer en ce qui me concerne. Dernière chose, et il faut quand même aborder ce point, c'est quand même un accessoire qui coûte 109 €. Alors quand on voit la simplicité de l'accessoire, eh bien on se dit que 109 €, c'est quand même un prix largement surévalué. D'autant qu'en plus, pour ne rien arranger, celui-ci est quasiment en rupture de stock ces premiers mois de sortie, et il est très très compliqué de trouver le pencil d'Apple, que ce soit dans un Apple Store physique ou encore sur les Apple Store en ligne. Et ça, c'est vraiment un point faible, en plus de son prix. Voilà, on a fait le tour de cet accessoire de chez Apple pour l'iPad Pro. Et il nous reste à nous quitter, à nous dire au revoir, et puis on se retrouve donc très prochainement pour un nouveau test d'accessoires pour tablette. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée. À très bientôt sur tablettactile.net.